Salut à tous, comme promis, vous allez pouvoir gagner ce Windows Phone Lumia 710. Pour tenter de le gagner, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, on vous explique comment faire. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2013, c'est donc le vendredi des cadeaux et aussi le Fresh News du week-end évidemment. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Et on commence ce matin avec l'arrivée d'une petite fonctionnalité sur Facebook qui devrait changer le monde. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais c'est sans doute un détail que les membres de Facebook attendaient avec grande impatience, la possibilité d'éditer un statut Facebook après l'avoir posté. Eh bien, c'est désormais possible. Et oui, car qui ne s'est jamais trouvé devant un statut Facebook posté, mais où on se rend compte qu'on a fait une belle faute d'orthographe, sauf qu'on s'en rend compte trop tard évidemment. Désormais, et comme il était déjà possible de le faire sur les commentaires depuis mi-2012, il est désormais possible de modifier un statut après l'avoir publié. L'opération est en cours de déploiement sur la version web et Android. Sur iOS, il faudra attendre quelques jours. Merci Marc, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Aujourd'hui dans l'écosystème Microsoft, deux boutiques en ligne cohabitent pour proposer d'un côté des applis pour les tablettes Windows RT et de l'autre pour les Windows Phone, mais cela devrait très bientôt changer. En effet, Microsoft vient de présenter en interne un projet de fusion entre les deux stores qui prévoit ainsi une seule et même destination pour proposer des applications, mais plus que ce magasin en ligne unique, c'est sur la compatibilité entre les deux plateformes que ce projet est très intéressant. Sur le modèle de l'App Store d'Apple, les applis proposées pour Windows Phone seraient ainsi compatibles avec les tablettes Windows, avec un redimensionnement des fenêtres pour remplir tout l'écran de la tablette, et comme chez Apple, certaines applis prévues pour la tablette pourraient ne pas être compatibles avec les Windows Phone. Nous devrions en savoir plus dès la sortie de Windows 8.1, qui pourrait d'ailleurs être l'occasion pour Microsoft de présenter aussi Windows Phone 8.1. Nous allons surveiller cela de très près. Si vous ne le savez pas encore, vous êtes un super héros qui s'ignore et votre super pouvoir est la capacité de produire de l'énergie électrique grâce à l'induction magnétique et tout ça avec votre petite main. Quel rapport avec le high-tech? Eh bien, il est possible d'utiliser cette force pour recharger son portable. C'est le but de MyPower Dynamo, un produit lancé la semaine dernière sur Kickstarter et qui, pour un financement pour chaque personne de 30 $, vous propose un boîtier protecteur pour votre iPhone et muni d'une gâchette. En actionnant celle-ci pendant 3 minutes, on offre 1 minute de durée de vie supplémentaire à son portable. Pour la petite histoire, on ne sait pas si les 3 minutes sont toujours valables pour iOS 7 car vous le savez, la dernière version de l'OS mobile de Apple est très gourmande en batterie. Le projet a besoin de 78 000 $ pour être financé, il lui reste 22 jours pour y arriver. Le produit existe pour iPhone 4, 4S et dans une autre version pour 5 et 5S. Et si le projet vous intéresse, on vous met le lien sous la vidéo. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Brian qui a semble-t-il bien apprécié notre présentation de CyanogenMod cette semaine. Il aimerait bien le tester et il nous demande ainsi: j'ai envie d'essayer CyanogenMod sur mon Nexus 4, mais j'aimerais savoir si je pourrais ensuite revenir et retrouver mon Android d'origine. Salut Brian, merci de ta question et de ta fidélité. Oui, bien sûr que tu peux, puisque lorsque tu installes CyanogenMod sur ton Androphone, tu utilises un petit outil qui te permet d'installer la ROM de CyanogenMod sur ton mobile, mais aussi de sauvegarder la ROM d'origine. Et donc ton Android d'origine sera sauvegardé avant d'installer CyanogenMod. J'espère que tu suis toujours. Ainsi, si CyanogenMod ne te convient pas, il te suffira donc de refaire la manipulation en choisissant la ROM d'origine de ton Nexus 4 et de lancer l'installation. C'est aussi simple que ça. C'est vendredi, c'est aujourd'hui le vendredi des cadeaux et cette semaine, le cadeau est carrément sympa puisqu'on vous offre un Windows Phone Lumia 710 et pour le gagner, il va falloir déposer un commentaire sur la page bit.ly/BigGeek710, la page de cette émission sur Big Geek Vidéo, et nous expliquer pourquoi vous devez remporter le Windows Phone. Nous choisirons le meilleur commentaire, vous avez tout le week-end pour jouer, tout est permis à condition de rester sur le site, impossible par exemple de nous demander d'aller voir sur une autre page. Votre argumentaire doit être visible sur cette page uniquement et pas ailleurs. Nous ferons notre choix lundi, merci, bonne chance, bon week-end et à lundi.